Moi, je m'occupe du Nord, j'ai les îles et les plages. Voilà. Donc, on travaille tous en équipe, on s'entend super bien. On a besoin de beaucoup de soutien, et ça, c'est très important au niveau départemental, régional. Avant tout, je pense qu'il faut s'aider les uns les autres. Ça, c'est le message, je pense, qu'il faut faire passer. Alors, chez nous, groupement hospitalier Rochelais, c'est une configuration un peu spéciale aussi, parce qu'on a 5 établissements. Un en l'île Dorée, 3 sur La Rochelle, avec l'hôpital proprement dit, le gros CH régional. Il y a une EHPAD médicalisée, un hôpital psychiatrique, encore un autre endroit, et on a une maison de soins de suite à Marlonge. Ça veut dire des fois presque plus de 70 km entre certains établissements, et ça veut dire qu'il faut se taper tout le territoire, avec 4000 agents. Donc, on ne se plaint pas trop, hein. Il faut, au groupement hospitalier de La Rochelle-Nice, on est les deuxièmes, puis avec ce qui s'est passé tout à l'heure, je suis le dernier, on sera les premiers. Voilà, c'est ce qu'on se dit pour le 6 décembre. Alors, c'est pas suffisant encore, parce qu'il y a ce groupement hospitalier, ce GHT, et comme à 30 km de La Rochelle, il y a un grand établissement aussi, qui s'appelle l'hôpital de Rochefort, et bien ça y est, c'est fait, en avril, on passe en direction commune. Voilà. Direction commune, ils ont déjà commencé, on n'a pas fusionné, mais c'est déjà la mutualisation des moyens. C'est en avril, c'est la fusion des laboratoires, c'est 8 postes de techniciens de laboratoire qui vont sauter, ça va être pareil pour la pharmacie, ça va être pareil pour beaucoup de services. Déjà l'ARS a fait savoir que quand même 2 maternités au Rochefort, alors je parlerai des maternités après dans le sens général, hein, mais 2 maternités La Rochelle, Rochefort, pourquoi 2 services de néonates, quoi. Alors là, quand même, nos directeurs, gentiment, ont dit non, on s'est bien battu, quand même, ils nous les laissent pour l'instant. Combien de temps, hein? Voilà, c'est ça. Alors, je vais reparler des maternités, parce que il y a quelques années, il y a eu la fermeture de la maternité de Royan, c'était du privé. En même temps, je suis pendant des porteurs aussi d'un mandat de la santé privée, et on peut vous dire, elles sont pas mieux loties que nous. Donc il y a eu la fermeture de la maternité de Royan. Il n'y a pas longtemps, il y a eu la fermeture de notre établissement de Saint-Jean-d'Angély, une fermeture publique de la maternité. Bientôt peut-être la fermeture du bloc opératoire. Philippe l'a dit aussi, hein, tout à l'heure, mais je pense qu'il faut le répéter. Et puis là, dernièrement, La Rochelle, à la clinique du Mail, parce que la maternité c'est pas rentable, on ferme aussi. Voilà. Et puis nous, dans le public, on hérite du bébé. Mais il n'empêche que quand même, petit à petit, le soin, ça diminue partout, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public. Les cliniques se regroupent, on va fermer la clinique du Mail. Les hôpitaux, maintenant, les regroupent pour essayer d'avoir le même résultat que les cliniques privées pour essayer d'écouter. Et nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Bon, voilà, donc tout ça, c'est pour vous dire qu'on vit tous la même chose. Alors, localement, on lutte. Nous, on lutte, on essaie avec nos armes. Hein. On utilise beaucoup, on dégaine souvent, hein, André, on dégaine souvent le CHSCT extraordinaire. Voilà, donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on déclenche un CHSCT extraordinaire. Il n'y a pas longtemps, on avait un souci à manque d'effectifs sur le SAMU. C'est quand même pas rien. Le 15, le centre 15, c'est la sécurité sur tout le département. Alors là, on a fait fort, on a déclenché un CHSCT extraordinaire, on a réussi à convaincre les camarades des autres organisations syndicales et on a fait une demande d'audit. Ça leur a coûté 24 000 €, ils nous ont fait la gueule pendant 3 mois et on a obtenu des effectifs. On a obtenu un coordinateur d'ambulance qui n'existait plus. Voilà. Donc on peut localement combattre encore, hein. Faut pas se démoraliser, mais après c'est difficile, donc on le vit tous au quotidien. Et on a de plus en plus de travail, et en plus ce qui est difficile, et ce qui va être très dur cette année, c'est qu'on a 3 choses à mener de front. Les grands combats, hein, le code du travail, les ordonnances, la sécu, nos retraites, le combat local avec tous les services qui craquent partout. Et le troisième truc qu'on nous demande, c'est quand même les élections aussi. Donc j'ai pas de temps, parce qu'on est tous au même point. Mais c'est difficile quand même. Voilà, donc je vous en... Alors j'avais quand même une question à poser. C'est qu'est-ce qu'on va faire là maintenant?
Après les grèves, il y a eu les EHPAD, il y a eu... parce qu'on est tous en attente, hein, parce que les cheminots, ils y vont. Alors j'espère que demain, on va discuter un petit peu de tout ça. Les cheminots, ils y vont, les étudiants, ça commence. Nous, on a fait une ou deux grèves par-ci, par-là, mais vous savez très bien ce que c'est comme il y en a un qui l'a dit tout à l'heure, les grèves à saut de mouton, les gens se lassent, ben, il va peut-être falloir y aller maintenant. Voilà. Alors, il y a eu un préavis de grève reconductible jusqu'au 7 avril, mais il n'y a rien eu derrière, et j'espère que ça va bouger, il ne va pas falloir qu'on fasse une petite grève par-ci, par-là, jusqu'à fin juin, parce qu'après, ce sera les vacances, et les vacances, ça s'arrête, donc je pense qu'il va falloir y aller. Voilà, mes camarades, vive Force ouvrière, vive nous!